j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Je sais. J'avais promis, ouais, je vais être régulière pendant attention. Oh là là, j'ai gaspillé parole là. Mais c'est pas de ma faute. Je vous explique, c'est pas de ma faute. Cette fois-ci, c'était pas la flemme, c'était pas pas tout. C'était pas ma faute. Ceci, c'est ma voix. J'avais perdu ma voix. Ce qui veut dire que je peux pas filmer. Donc, no voice, no film. Donc, pas les vidéos, tu vois, c'est normal. Et comme le malheur n'arrive jamais seul, mon téléphone a eu un problème de connecteur. Donc, ce qui veut dire que ça chargeait pas, ça s'allumait pas. Donc, je peux pas filmer. Mon téléphone était éteint, tout ça. Hein. Imaginez le confinement sans téléphone. Et j'ai bien galéré. J'ai galéré. Je vous assure, j'étais là genre... Rien à faire, je m'ennuyais, oui, à la télé, mais ça va, 2 secondes, mais le téléphone, c'est le bébé, vous connaissez, hein. Donc, pour me faire pardonner, je vais faire 2 vidéos. Donc, si vous voyez me voyez publier 2 vidéos avec les mêmes vêtements, ça veut dire que les deuxièmes, c'est les bonus. Et comme celle-ci est une story time, la deuxième aussi sera une story time parce que je me suis dit que en fait j'avais fait ma chaîne pour faire des story time parce que j'aime ça et j'ai plein de choses à raconter. Et que voilà, donc j'ai vu que je faisais des intros super longues, donc on s'arrête par là pour commencer la story time. La story time s'intitule kidnappé par une maîtresse jalouse. Kidnappé par une maîtresse jalouse. Ouais, tu as bien entendu. Si. Bon, voilà. On était à 3. Ma copine, j'étais avec moi. Ma copine, on va dire genre, il y a moi, P, donc Pax. Ma copine A et ma copine B. La copine B a perdu son père, vraiment ça fait longtemps qu'elle a perdu son père et tout, et c'était le jour de l'anniversaire de la mort de son père. Je sais pas, vous me suivez? Ok. On est allé la voir et tout pour la réconforter, sorte de parler, sorte de passer le temps. Je sais plus si on était en 5e ou 6e secondaire, donc voilà. Alors, je pense que nous avons envoyé payer un truc dans la rue ou c'est nous-mêmes seulement qui avons décidé de faire. Ouais, vas-y, on avait décidé de faire un tour pour changer les idées. Donc on a commencé à faire des tours et tout. Désolée hein, si vous entendez des voix, c'est des voisins qui crient et ça vraiment, je sais pas ce que je peux y faire. J'ai pas de micro, j'ai pas encore beaucoup de matériel, donc s'il vous plaît, si les voix vous dérangent, désolée. Alors... on est allé faire un tour, et en allant faire un tour et comme on avait faim et comme on était des vraies filles de la S, on était des filles de la S, oh la S, oui voilà la S. Alors on était là en train de dire ouais, imagine si on voit un gars maintenant, il s'arrête et tout de suite il part, il dit ouais allez-y, venez je vous emmène, on va manger et tout, on va manger un pot les filles. Et frère, qu'on le connaisse, qu'on le connaisse pas directement, on va manger un bon, on s'en fout. Après, ils me rendent le bloc. Après, je sais pas moi, on est trop chaud parce qu'on avait trop envie de bien manger et tout. Et on n'avait pas l'argent pour l'époque. Donc voilà. Et au moment où on entendait parler, il y avait une voiture parquée. Et nous, on n'avait pas remarqué cette voiture-là. Et dans cette voiture-là, il y avait 2 messieurs qui aussi sont messieurs A1 et monsieur B2. Vous comprenez? J'espère que je vais me retrouver dans... Et sûrement parce qu'on n'a pas besoin de donner des surnoms, des Baudric, Rodric, Bou. Parce que je vais oublier, on se connaît, ma mémoire ça planche. Donc voilà, ils nous ont arrêtés. Le monsieur qui est au volant ne parlait pas, il n'a rien dit, quasiment rien dit. Mais le monsieur qui était devant, avec le monsieur au volant, a dit hey les filles et tout, venez, on peut vous parler et tout. Et nous on était là genre non, vous voyez, on voulait faire les meufs alors que les gens, les gars et tout, ils nous ont entendu dire tout ce qu'on disait. Donc ça veut dire que déjà faire les meufs et frères, c'était déjà mort. On pouvait pas faire les meufs parce que nous on était déjà tombés dans le puits. Alors ma copine A, elle est partie. Elle a dit oui monsieur et tout. Oui, on vous a entendu parler, mais sauf que pour l'instant on fait des courses, mais ça va nous prendre 1h, 1h30. Est-ce qu'il y a moyen qu'on garde contact?
et que après quand on finit les courses, on vous emmène à manger ou que vous puissiez aller manger et nous on vous rejoint là où vous mangez, on paye l'addition et tout. Et puis voilà, et puis genre, je sais pas, et puis voilà, on garde contact, des trucs comme ça. Et puis on s'est dit, c'est trop bizarre, comment ce sont des choses qu'on est en train de dire maintenant et ça nous arrive. Et puis les gars, il a dit, ouais, mais arrêtez de faire genre et tout, on veut entendu, c'est juste que maintenant là on peut pas partir avec vous, on a des courses à faire de temps en temps. Mais si vous pouviez nous attendre là-bas au restaurant et tout, on viendra, on va payer l'addition, vous inquiétez pas. Et nous on était là. Et on demande à ma copine de son numéro. Elle dit, elle n'a pas. Et puis les gars disent non, on est tous de grands pour vous monter et tout et tout. Et puis elle, comme elle avait mon numéro par cœur, elle a donné mon numéro. Alors, déjà je t'ai vénère mais je ne pouvais rien faire. Et sans compter que le gars de devant ne parlait pas. Il n'a rien dit. Retenez bien ça. Il disait rien, il était au volant, il faisait sa vie, tranquille, pépère, ouah. Alors les gens, les messieurs, ils sont partis parce que c'était des messieurs, hein. Sans mentir, ils sont partis et nous on était tontons, tu vois, on a dit ah ouais quand même et tout, mais est-ce qu'on va les attendre au restaurant ou bien on les attend à la maison? Et quand ils disent qu'ils sont au restaurant, on court vite là-bas et tout, parce qu'ils nous avaient donné rendez-vous à Shoprite, ouais, à Shoprite et tout, Shoprite et GGB. Et on s'est dit non, mais si on part là-bas c'est trop bizarre, imagine ils se rappellent pas et tout, et nous on est là, on n'a pas d'études, on a mangé là comme des grosses bouffonnes. On peut pas faire ça. Mieux vaut qu'on aille attendre chez ma copine B et quand ils vont faire signe et tout, on va aller et tout. C'est ce qu'on a fait. On a attendu. Il faisait pas si on a attendu. Ça fait presque 3 heures. On a dit, des squales partout. Et quelques minutes après ce moment, je vois comme ça les messieurs ils nous appellent. Oh, vous êtes tout et tout. On a Shoprite, vous êtes tout. Et nous, on était à Bandal. Genre, on était pas encore à Shoprite. Et on a commencé à se dépêcher, chercher des motos et tout. Et notre copine B a dit qu'elle n'allait pas venir avec nous. Donc, parce que voilà, elle pense à son père et mes rémémorations, tout ça, elle ne peut pas venir avec nous. Et nous, on est partis. Nous, les pauvres bêtes. Mais moi, je disais à ma copine, ouais, vas-y, on n'y va pas. Non, on était partis. Ouais, on est partis. Quand on est partis et tout, tellement ils étaient énervés, ils ont dit ouais, vous êtes vraiment pas sérieuse et tout, on sait que vous nous attendre ici, vous allez là-bas, tout ça. Ils ont dit du coup rejoignez-nous chez nous. Étant donné que nous on voulait manger, on ne pouvait pas les rejoindre chez eux, c'était devenu impossible. On ne pouvait pas les rejoindre chez eux, c'est quasiment impossible. On est venus pour manger. S'il n'y a plus les manger, mieux vaut qu'on prenne nos taxis, on rentre chez nous. Oh, ma copine a dit non, s'il te plaît, je le sens bien, les gants en plus ils me plaisent bien et tout. Qu'on y aille, c'est bon, qu'on y aille, s'il te plaît. Moi, combien de choses j'ai fait pour toi? Viens, on y va. Moi, je fais beaucoup de choses pour toi, s'il te plaît. J'ai dit calme-toi, ma belle. Ok, on y va. On est allé, on est arrivé, ils nous ont indiqué où ils habitaient. Et c'était juste à GB là-bas aussi. On est arrivé là-bas, quand on est arrivé là-bas, on nous a accueillis. Mais l'autre garçon, l'autre monsieur qui est au volant, on l'a toujours pas vu. D'abord, quand on arrive devant la porte, on nous dit de ne pas entrer. Le monsieur qui parlait avec ma copine a dit non, n'entrez pas. Et tout, mettez-vous sur le truc en face. C'était genre comme un mini bar, il y avait des chaises, tout ça. Alors, moi je me suis dit non, pourquoi on va se mettre... pourquoi on va se mettre là-bas, tout ça. C'est bizarre, c'est trop bizarre. C'est pas chez lui, ici, pourquoi on est venu, tu vois, ça commençait à m'énerver. Après quelques minutes, il vient, et puis il dit ouais, écoutez, non. Après quelques minutes, il y a une dame qui vient parquer avec sa voiture devant là où on s'était assis. Oh, ça va, vous appelez comment? Moi, j'ai changé nos prénoms. Et ma copine, on lui demande, elle dit nos prénoms. Mais elle est bête, elle n'avait pas encore capté. Après, la dame a dit, oh non, vous êtes venu chercher qui? Vous êtes venu chercher monsieur A. Sachant que nous, on parlait avec le monsieur B, on n'a pas parlé avec le monsieur A de l'aventure. On n'a pas parlé avec le monsieur A. Et nous, ce qui veut dire qu'on ne connaissait pas son prénom. Donc, quand on dit, vous êtes venu chercher monsieur A, non, c'était monsieur A. On ne connaît pas. C'est qui? Ah, monsieur A. On ne le connaît pas. Oh non, venez, tout ça. Si vous êtes venu chercher monsieur A, venez, je vais vous aider à entrer et tout ça. Et quelques secondes après, le monsieur B est venu. Il a vu. Il a dit, hey, madame, vous êtes là et tout. Ouais, je suis là, pourquoi vous laissez les invités dehors? Il a dit, non, justement, je venais pour les prendre pour qu'elles entrent. Et on est entré. Moi, je me disais, la dame, de quoi elle se mêle? On est en route et tout. C'est pas seulement en route, elle va venir s'élever seulement pour me poser des questions. C'est très bête.
Allez, alors on entre, quand on entre, quelques secondes, on s'est juste assis, posé comme ça, et puis on se lève, oh non, venez m'accompagner, je vais acheter à boire et tout, des boissons, et tout. Moi j'ai dit, depuis quand nous, les invités, on va aller acheter des boissons. En fait, tout m'est saoulé, j'étais pas là pour moi, donc ça m'est saoulé, c'est clair. On est allé payer des boissons, on a pris, et elle, lui, tellement c'est ma copine qui l'intéressait, ils étaient là, genre, en train de pas des bars. Moi, j'ai pris toutes les boissons sur mes mains comme ça. Les autres, même, j'ai volé, j'ai mis dans mon sac. Oui, j'admets, j'ai volé, j'ai mis dans mon sac. Parce que, mais attends, c'est lui, les gars et tout. D'abord, il me donne l'argent, il me passe l'argent comme ça. Ouais, vas-y, la boutique, c'est là-bas. Et puis que moi, je vais déjà payer les boissons. Et ils étaient là, en train de rigoler, trop la belle vie. J'ai fait ce qu'il fallait faire. Allez, on est revenu. Quand on est revenu, on s'est rassis là où on était. Et puis il a dit non, excusez mon ami, il est en train de prendre sa douche et tout. Il revient. Après, on voit la porte, genre, la porte d'entrée. Boum! 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 Elle parle en lingala. Mais non, c'est vous les jeunes filles qui volez les hommes d'autrui. Levez-vous de chez moi. Et puis après, le gars B vient, il dit oh, calme-toi et tout. J'ai fait les gars, oh non, vous pensez, on m'avait raconté, on m'a dit que c'est toi qui as amené des meufs à mon mec, mais je savais pas. Maintenant je sais, levez-vous. Et genre, la terreur. On s'est levé rapidement et ma copine A était devant moi. Et moi j'étais derrière, je disais oui, mais n'écrivez pas sur moi et tout. Moi on part genre tranquillement, si vous voulez qu'on sorte ensemble, mais n'écrivez pas sur moi. Oui, on arrive dehors là-bas, entrez dans la voiture. Moi j'ai dit moi je n'entrerai pas dans votre voiture. Oh, entrez dans la voiture. Ma copine tellement elle était genre dans les forêts, elle avait vraiment super peur. Elle est entrée dans la voiture et moi j'ai dit mais qu'est-ce que tu fais? Viens on y va et tout. Et bien après elle adoucit la voix, une psychopathe je te dis, elle dit mais non les filles, je vais rien vous faire, vas-y entre. Comme je savais que ma copine était tétanisée, elle va pas sortir de cette voiture. Je suis entrée parce que je savais qu'au moins qu'on soit à deux et tout, on partait, elle a monté les vitres étaient fumées, on était que son chauffeur, son fils et elle-même. Elle commence à dire ouais, qu'est-ce que vous êtes venu faire là-bas? Au fait, vous savez pas que je viens de vous sauver la vie. Ce sont des malfrats, ce sont des criminels. Ils font là-bas, ils emmènent les filles, tout ça. Et parce que lui, nous, on l'a raconté comment ça s'est passé, comment ça fait qu'on est arrivé là-bas. Elle a dit oh non, les filles, vous n'êtes pas intelligentes. Comment vous pouvez faire ça? Et tout. Non, c'est un malfrat, c'est un mauvais garçon. Après, elle change de version, elle dit non, mais en fait, vous savez, monsieur A, c'est mon mari et tout. Regarde son fils, c'est lui, c'est mon mari et tout. On s'aime et tout. Moi, je dis mais dans quoi on s'est embarqué? On est entré avec une psychopathe et tout. Elle nous avait dit qu'elle allait nous déposer, là on allait avoir les taxis facilement. Mais après on changeait, on passait d'arrêt. On passait, on se disait mais madame, non, on peut descendre ici, il n'y a pas de problème, non, on peut partir, on peut descendre ici. Oh non, et tout, écoutez, racontez-moi là-bas, Après, son téléphone sonnait, ça sonnait des dingues, on était là, oh on est mort. Après, il y a le numéro de monsieur B qui appelait, je ne répondais pas, je m'en foutais. Et il y a un autre numéro, et c'était le numéro de monsieur A. Il m'a appelé, après il a appelé la dame. Il a dit, oh ouais, mais qu'est-ce que tu fais? Et tout, tu connais pas les enfants d'autrui, tu les embarques, ramène-les ici. Et elle faisait quoi? Elle faisait, oh chérie, ouais, oh, mais il fallait me dire, je sais, je me suis un peu emballée et tout. Et nous, on entendait, non, mais tu es folle et tout, les enfants d'autrui, tu sais pas que s'ils arrivent un problème et tout, ça m'en va faire. Et ramène les enfants d'autrui. Elle était là. Bébé, il fallait dire que je te rappelle. Et non, c'est regardant, c'est dit. On est morte, c'est fini. Moi, j'ai pas eu d'enfant, j'ai pas été milliardaire, j'ai rien fait de ma vie, j'ai pas eu de concessions, je vais mourir comme ça à cause d'une bêtise. De l'amitié. Après, ils nous emmènent, on part, on est arrivé jusqu'au grand marché, jusqu'au boulevard là-bas. Elle veut pas nous déposer, on dit, mais madame et tout, on a dit, oh non, on descend juste ici, bientôt, pour que ça vous facilite, vous pressez à avoir les taxis rapidement. Si la voiture ralentit, on saute parce que là, on va mourir. Après, la voiture entre au grand marché. Quand c'est entré au grand marché, vraiment au grand marché, vous savez qu'il y a des coins où on sait pas. Et on s'est dit, hey, cette femme nous emmène chez les coups, on va nous tuer. Désolée, mon téléphone a encore coupé et j'ai regardé la vidéo, j'ai vu que mes yeux étaient un peu comme si ça louchait. Donc, veuillez m'excuser pour ça, c'est parce que je regarde dans l'air et ouais, c'est vrai, mes yeux ont tendance à loucher quelques fois. Donc voilà, donc je disais qu'on se disait ouais, ils nous emmènent chez les Koulouna, tout ça. Je sais pas moi, on entre vraiment au grand marché au fin fond là-bas, on s'est dit ouais, on est morte, c'est la fin. Oh, je t'aimais, mais adieu. Je sais pas quoi.
Elle sort son porte-monnaie, elle sort de l'argent, elle paye le chauffeur et tout. C'était un taxi express. On a failli chier, on était là en train de crier. Pourtant, c'était un taxi express. Elle prend son cartable et tout, elle descend, elle part, elle change de l'argent, elle nous donne de l'argent, elle nous dit ouais, mais et tout, effacez les numéros, effacez les numéros. Elle prend nos téléphones, elle efface les numéros et tout. Et puis elle dit ouais, et tout, je viens de vous sauver, vous êtes des filles, vous êtes comme mes enfants, prenez mon numéro, je suis avocate et tout. Et elle a pris nos numéros de force et tout. Je commence à vous appeler pour que vous puissiez me dire si ces messieurs vous ont rappelé et tout. Et on était là. On rêve, ce qui est en train de se passer là, nous relâche, en plus on nous donne de l'argent, c'est quoi? C'est où l'arnaque? C'est où l'arnaque? On s'est dit, écoute, en ce moment, on n'a même pas besoin de discuter. Et comme on ne connaissait pas très bien les secteurs, on était au grand marché, on a directement pris un taxi. Le taxi là, ça allait à l'épine directement. On est monté dans les taxis, on a commencé. Une larme, un œil pleure, un œil rigole. On était là, non, plus jamais, on va faire ça, tout ça. La première fois, on essaye, on s'est fait prendre, tout ça et tout. Mais au final, vous savez que le monsieur nous aura recontacté et j'ai fini par sortir avec le monsieur. Ah, donc si vous voulez plus des histoires, des détails croustillants, parce que nous on sait qu'on aime les histoires croustillantes. Vous avez qu'à beaucoup commenter, beaucoup liker, c'est gratuit, attendez. Et vous abonner et activer la cloche de notification. Et quand je dirai vraiment que je vais être partie de tout et c'est vraiment plus intéressant que ça. Donc, merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Merci beaucoup. Ciao Bella. Ciao muchacho.